Voilà, nous savons que Jésus pleure, il pleure sur la tombe de son ami Lazare. Jésus a faim, Jésus est fatigué, Jésus marche, Jésus prie. On le voit souvent prier, partir à l'écart sur une montagne avec régulièrement une foule qui le suit et dérange cette prière, cette intimité avec son Père. Ces temps de prière réguliers manifestent à la fois son humanité et son lien essentiel avec son Père. Jésus a besoin de prier et il le manifeste ici de manière tout à fait particulière dans ce chapitre 17 de Saint Jean, avec cette prière dite sacerdotale du Christ. Il fait la prière d'un fils qu'il adresse à son Père, une prière sacerdotale parce que Jésus intercède pour nous auprès de son Père. Il y a bien sûr quelque chose d'intime dans la prière et en particulier dans ces mots, car nous savons que notre prière, c'est la manifestation de ce que dit et reçoit notre cœur de la part de Dieu, et c'est quelque chose, bien évidemment, de très personnel. Saint Jean, dans ces versets, nous fait entrer dans cette prière, dans ce dialogue du Christ adressé à Dieu, son Père. C'est peut-être pour nous le temps en contemplant cette prière, de vérifier la qualité, la sincérité, la beauté de notre prière. La prière, c'est une attitude avant d'être des mots, une disposition de cœur, mais aussi de corps. Et Jésus lève les yeux au ciel et s'adresse à son Père. Chacun trouve dans ses gestes aussi une manière de vivre sa prière. Par son regard, par ses mots, il communique avec Dieu. Et ce lien étroit entre ces deux personnes divines n'est pas une relation fermée, comme exclusive ou opaque, mais c'est un échange ouvert et Saint Jean nous permet d'entrer dans cette prière, un échange ouvert à toute l'humanité pour donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus. Ce temps de confinement où les relations étaient souvent compliquées, téléphonées ou parfois par Internet, zoomées comme on dit, nous fait prendre conscience que cela ne suffit pas. Il faut rencontrer les personnes, il faut entendre leur voix, il faut avoir une relation personnelle avec les yeux, la personne. On appelle ça maintenant des réunions présentielles pour opposer les réunions par le biais des moyens numériques. Connaître une personne, c'est avoir un échange suivi, régulier, non pas un clic pour dire c'est mon ami sur une plateforme d'échange Internet. Jésus nous entraîne dans cette connaissance, dans cette relation, parce qu'il veut nous faire entrer et nous faire participer à cette connaissance. Connaître le Père pour la vie éternelle. Le Père et le Fils se glorifient mutuellement, ils s'estiment, ils chantent leur mutuelle beauté et leur relation cohérente et féconde. Et nous contemplons cette glorification car nous sommes appelés à y entrer par Jésus, avec Jésus, le grand prêtre, qui nous entraîne dans cette intimité du Père. Alors nous pouvons deviner que la Pentecôte à venir est la suite de cette prière, comme la complémentarité avec le don de l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans cette grandeur de Dieu, un seul Dieu en trois personnes. Ces trois personnes sont en pleine communion d'amour et de volonté. Pour nous aider à comprendre, la deuxième lecture, qui est un extrait de la première lettre de Saint Pierre, nous invite à ne pas être seulement terrestre, à ne pas rechercher la vaine gloire, mais uniquement à honorer la beauté du nom de chrétien. Nous sommes chrétiens, nous appartenons au Christ pour entrer dans cette gloire de Dieu le Père. C'est aussi ce que manifestent les apôtres avec la Vierge Marie dans les Actes, la première lecture, une communion de prière entre eux pour entrer dans cette gloire de Dieu et devenir ainsi de vrais témoins du Seigneur. Que le Seigneur envoie son Esprit Saint pour peut-être éclairer notre manière de prier, d'accueillir la parole de Dieu, de nous en nourrir. Peut-être aussi pouvons-nous demander cette grâce en particulier eh bien, dimanche prochain, de nous retrouver pour la Pentecôte. Voilà, que l'Esprit Saint vienne éclairer les cœurs de ceux qui nous gouvernent pour permettre cette prière communautaire. Et je voudrais simplement lire et prier avec vous, plutôt que de faire seulement un commentaire, une prédication. N'est-il pas plus utile ensemble de prier le psaume 26, qui est le psaume de cette messe du dimanche 24 mai,
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Bon dimanche et rendez-vous à la Pentecôte. Au revoir.